Merci Lise pour ces belles paroles, pour ton leadership et merci de nous accueillir ici au Collège La Cité, le plus grand collège francophone d'art appliqué et de technologie en Ontario et de la francophonie canadienne hors Québec. Je suis très heureux aujourd'hui d'être accompagné des ministres Petitpas-Taylor et Fortier et Vandal. Ginette, c'est tout ton travail exceptionnel qui nous a amenés ici aujourd'hui pour cette grande annonce. Merci encore. Mona, merci de nous accueillir ici chez toi, dans député d'Ottawa-Vanier, mais aussi chez toi ici à La Cité où tu as une longue histoire. Et merci aussi de continuer à défendre nos langues officielles à travers le pays comme tu fais toujours. Ministre Vandal, Dan, merci d'être ici aussi. C'est important d'avoir la présence d'un fier franco-manitobain, entre autres, et le travail que tu fais là-dessus, c'est important. Aussi, reconnaître évidemment les membres du caucus, Marc Serré, Marie-France Lalonde, Léna Diab, Daryl Sanson, Francis Drouin, René Arsenault. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes tous des défenseurs, pas seulement dans mon communauté, mais à travers le pays aussi. On est rassemblés ici aujourd'hui avec une vision positive pour l'avenir de nos deux langues officielles au Canada. French and English, our two official languages, are an important symbol of our diversity in Canada. It is a great legacy that is central to our identity and that we must continue to uphold. Depuis 2015, notre gouvernement a fait des investissements majeurs pour protéger et promouvoir nos langues officielles en situation minoritaire. On a investi dans la culture, par exemple, dans CBC Radio-Canada, dans le Conseil des arts du Canada et dans Téléfilm Canada. Avec l'Ontario, et un petit peu contre l'Ontario, on a obtenu des fonds pour bâtir une nouvelle université francophone à Toronto. En parallèle, oui, on peut. En parallèle, on a aussi investi pour soutenir des établissements anglophones au Québec. Mais on le sait, le français est minoritaire en Amérique du Nord et ça rend sa situation fragile. Et avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, l'anglais prend de plus en plus de place à travers le monde. Alors, en tant que gouvernement, c'est notre responsabilité de continuer à protéger nos langues officielles en situation minoritaire. C'est pourquoi on a introduit le projet de loi C-13 qui vise à moderniser la loi sur les langues officielles. Et c'est aussi exactement pour ça qu'on lance le nouveau plan d'action pour les langues officielles aujourd'hui. Durant les 5 prochaines années, on va faire des investissements historiques pour protéger et promouvoir nos deux langues officielles. Notre plan d'action s'appuie sur 4 thèmes. Premièrement, le rétablissement du poids démographique des francophones au pays grâce à l'immigration francophone. L'an dernier, par exemple, on a atteint notre cible pour l'immigration francophone à l'extérieur du Québec avec le nombre le plus élevé depuis 20 ans. Et on est déterminé à continuer notre travail dans cette direction. Deuxième pilier, on va favoriser les possibilités d'apprentissage partout au pays. Troisièmement, on va appuyer les organismes communautaires, entre autres dans le secteur des arts, de la culture et aussi de la garde des jeunes enfants et des services d'aide pour l'emploi. Et quatrièmement, on va continuer d'agir comme leader pour que les institutions fédérales mettent en œuvre des mesures qui renforcent nos langues officielles. Et on va mesurer la performance de nos institutions pour s'assurer qu'elles livrent des résultats concrets. Our action plan for official languages is an ambitious 5-year plan that recognizes the important economic, social, and cultural value of official languages. It takes into
into account the current and future situation of minority communities in Canada, both French-speaking minorities outside Quebec and English-speaking minorities in Quebec. Our action plan will be focused on results. For example, we'll create a network of early childhood stakeholders in Francophone minority communities across Canada. We'll also expand the supply of internships in sectors experiencing labor shortages for youth in minority communities. This new action plan will help ensure the continued growth and prosperity of both English and French across our country. Contrairement aux politiciens conservateurs, notre gouvernement libéral a toujours et va toujours être là pour défendre nos langues officielles. L'ancien gouvernement Harper n'a pas fait les investissements nécessaires pour protéger et promouvoir le français. Et quand les gouvernements conservateurs provinciaux font des coupures, c'est nous, les libéraux fédéraux, qui se tiennent debout et qui se battent pour la vitalité de nos communautés. Et c'est ce qu'on va toujours continuer de faire. Je veux évidemment remercier les centaines et les milliers d'organismes et personnes qui nous ont partagé leurs idées pour aider à élaborer ce plan. Un gouvernement ne peut pas agir sans écouter, entendre et s'allier avec des communautés qui se battent avec acharnement à tous les jours pour préserver et protéger notre belle langue. Vous savez, on parle souvent de l'importance de protéger la langue, d'importance de protéger la culture, reconnaître l'histoire. Mais la langue, comme vous savez très bien, c'est pas juste un ajout, c'est pas juste un aspect culturel qui amène un peu plus de richesse dans nos vies. C'est l'identité. C'est qui on est. C'est comment on va continuer à élever nos enfants et bâtir un monde qui nous appartient. Et cette lutte que les francophones en situation minoritaire font à travers le pays, pas seulement pour préserver cette langue, cette culture, cette identité, mais pour préserver cette magnifique dualité du Canada, ce magnifique atout qui nous a amené tant au fil des années, des générations, cette compréhension d'être ouvert à l'autre, de comprendre que les différences, c'est une source de force, de savoir que quand on s'ancre solidement dans qui on est et d'où on vient, l'avenir nous appartient. Et c'est ça qu'on va continuer à faire. Et je veux terminer en remerciant encore une fois la ministre Petitpas-Taylor. Ginette t'a dirigé tout ce processus. Tu t'es assuré à chaque étape que les parents aient la possibilité de transmettre leur langue à leurs enfants et leurs petits-enfants. Tu t'es assuré que nos artistes puissent rayonner au pays à travers le monde dans la langue de leur choix. Merci pour ton travail et pour rendre nos communautés encore plus fortes dans les 2 langues officielles. Merci tout le monde. Merci d'être ici. Merci. Est-ce que vous me voyez? Merci. C'est bon. Encore merci, Monsieur le Premier ministre. Accueillons maintenant la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, l'honorable Ginette Petitpas. Please welcome the Honorable Ginette Petitpas-Taylor, Minister of Official Languages and Minister responsible of the Atlantic Canada Opportunities Agency. Madame Petitpas.
Wow! Bonjour à tous et à tous. Merci à mon ami et ma collègue, la ministre Fortier, de nous avoir accueillis à son alma mater. Merci beaucoup, Mona. Monsieur le Premier ministre, encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ministre Vandal, collègues, chers membres du caucus, secrétaire parlementaire extraordinaire Marc Serré, les sénateurs et tous les intervenants qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Je dois vous dire, c'est un immense plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui, entouré de mes collègues pour dévoiler le plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 qui a pour titre Protection, promotion et collaboration. Un gros merci aux gens de la Cité de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Comme vous le savez, la Cité est une institution phare pour le rayonnement du français en Ontario. Chaque fois qu'on croise des professionnels francophones dynamiques, il y a de fortes chances qu'ils soient diplômés de la Cité. Merci d'être des alliés à la francophonie. Je sais que plusieurs d'entre vous attendent avec impatience ce plan d'action, puis je dois vous dire, j'étais impatiente moi aussi. One of my favorite parts about official languages is meeting the people who make them a reality each and every day. In immersion classes, schools, universities, community organizations, associations, and festivals. You can feel the passion when people talk about languages, and it is always the case when speaking with many of you that are here today. Alongside our Indigenous languages, our official languages are a part of our Canadian identity. It defines us. It strengthens our sense of belonging to our communities. And so, whenever our language is at stake, there is always a lot of emotion. And that's a sign that we need to listen even harder. En mars dernier, on a célébré le dynamisme de notre francophonie canadienne en soulignant qu'il n'y avait jamais eu autant de francophones au Canada. Et bien sûr, on a salué tout le travail qui a été effectué pour favoriser le bilinguisme au pays. Mais on a également reconnu qu'il y a encore plusieurs défis devant nous. The reality is the Francophone population is growing at a much slower rate than the overall Canadian population. And this means that French still has some catching up to do, and the demographic weight of Francophones continues to decline. And the 2021 census confirmed this very worrying trend. Ce déclin a des répercussions bien réelles dans les communautés francophones à travers le pays, et les gens sur le terrain le ressentent, comme chez nous à Moncton. C'est un sentiment dont on m'a fait part à plusieurs reprises lors de mes consultations l'été dernier qui ont eu lieu dans toutes les provinces et les territoires. J'ai pu entendre des milliers de Canadiens sur leur réalité au quotidien, leurs préoccupations et leur vision pour le prochain plan d'action. On m'a parlé des besoins grandissants dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire et du manque de ressources. Et une chose est claire, mes amis, nos communautés ne peuvent pas porter ce lourd fardeau à elles seules. Il faut appuyer avec des actions concrètes et des actions ciblées. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de dévoiler le plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, protection, promotion, collaboration. Un plan d'action sensible aux priorités exprimées par les milliers de Canadiens qui ont participé à nos consultations. Un plan d'action qui investit plus de 4 milliards de dollars dans des initiatives qui feront une réelle différence sur le terrain pour les 5 prochaines années. In total, we are investing $4.1 billion in our official languages, an unprecedented amount. This includes up to $1.4 billion in new funding over 5 years. These initiatives are based on 4 priority pillars of action. Number 1, increasing Francophone immigration. 2, creating new learning opportunities. 3, supporting the vitality of our official language minority communities. And finally, furthering the federal government's position as a key partner for our communities. This action plan, my friends, is unlike any other. It marks a turning point in the history of our official languages. Along with Bill C-13, it lays the foundation for the ambitious reform of our linguistic framework that was announced in 2021.
Today, we are getting one step closer to our goal, and that's creating favorable conditions for true equality between French and English in Canada. The title of our action plan is Protection, Promotion, Collaboration, as we can see here around the room. Protection of our communities, promotion of our two official languages. And I'd like to take a moment to talk about collaboration, because we wouldn't be here today with such a comprehensive and robust document if it wasn't for collaboration. On ne le dira jamais assez, les gens du milieu des langues officielles font un travail extraordinaire. Vous faites un travail extraordinaire. Et je pense entre autres à Nour, de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, qui avec son équipe travaille fort pour défendre le droit des femmes de vivre et de s'épanouir pleinement en français. Merci Nour. Ou encore à Serge Miville, le recteur dynamique de l'Université de Sudbury, qui travaille d'arrache-pied pour améliorer les opportunités d'apprentissage postsecondaire, pour améliorer les jeunes francophones du moyen-nord de l'Ontario, pour améliorer le postsecondaire. Fait qu'encore une fois, je ne sais pas si Serge est ici, mais un bon coup de main pour Serge. And I think of folks like Nicholas Salter of the Provincial Employment Roundtable in Quebec, who are working tirelessly to support English-speaking Quebecers' needs within the province's job market. And again, I'm not sure if Nicholas is here today. Merci. Thank you so much, Nicholas. Et je pense aussi à nos jeunes qui sont l'avenir de notre francophonie, comme Marguerite, qui est là, à la tête de la Fédération de la jeunesse canadienne française et qui aide à rassembler nos jeunes francophones. Félicitations. Et vous tous rassemblés ici aujourd'hui, merci pour tout ce que vous faites jour après jour. Et aujourd'hui, on sollicite votre expertise et votre passion pour donner vie à notre nouveau plan d'action. Et nous, en échange, on s'engage à renforcer vos capacités. Parce qu'on sait que l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre pèse lourd sur vos épaules, sur les épaules des femmes en particulier, puisque ce sont elles en grande majorité qui travaillent en première ligne dans les organismes communautaires. I also want to take a moment to express my heartfelt and sincere appreciation to our Prime Minister for being with us here this morning. Prime Minister, no government has done more to protect and to promote our two official languages. And since 2015, we have made the choice to bring this priority back at the forefront. En 2018, lorsque nous avons présenté notre dernier plan d'action, notre gouvernement mettait fin à plus d'une décennie de stagnation au niveau de l'appui à nos communautés. La négligence et le manque de considération envers nos communautés avaient laissé une trace profonde. Pour nous, le soutien à nos communautés de langues officielles en situation minoritaire est essentiel parce qu'on sait à quel point elles font partie intégrante de notre pays et de qui nous distingue. Et avoir un premier ministre comme vous qui comprend réellement les enjeux et l'importance des défis de nos communautés, je dois vous dire, ça fait une réelle différence. Merci. Today, we are presenting an action plan that responds to the needs that we've heard on the ground and the needs that we've heard from you. When I spoke to English-speaking Quebecers, they told me that they wanted greater support for employment services, for second language learning, and to support the vitality of its cultural sector. And this plan delivers on these priorities. Et pour les communautés francophones, on nous a partagé que dans ce plan, il devait s'attaquer au déclin du poids démographique des communautés francophones et la pénurie de main-d'œuvre bilingue, et de renforcer le continuum en éducation. Aujourd'hui, je suis très fière de présenter un plan qui inclut des investissements dans tous ces domaines, incluant des montants sans précédent pour l'immigration francophone, une somme de 137,2 millions de dollars. Dans les prochaines 5 années, plus d'une trentaine d'initiatives additionnelles seront mises de l'avant grâce à ce nouveau plan d'action, afin de freiner le déclin du français, améliorer le bilinguisme,
soutenir nos communautés de langues officielles en situation minoritaire, y compris les communautés anglophones du Québec, et renforcer le leadership du gouvernement fédéral. Aujourd'hui, c'est aussi la toute première journée nationale de l'immersion française. Je ne savais pas si vous le saviez. Un autre élément clé qu'on a un Canada vraiment bilingue. This ambitious undertaking starts now, my friends, with each and every one of you. And its success depends on the commitment of everyone involved. Nous tendons la main au gouvernement des provinces et des territoires, puis aux organismes sur le terrain. Comme partenaire de premier plan, vous êtes la clé du succès de ce plan d'action. Ensemble, collaborons à faire rayonner nos langues officielles et, à travers elles, la diversité de nos cultures et de l'identité canadienne. Et surtout, donnons aux jeunes qui ont choisi d'étudier à la Cité et partout au Canada les meilleures opportunités qui soient. En terminant aussi, j'aimerais de prendre un instant pour remercier le personnel de PCH et mon équipe qui ont fait un travail extraordinaire au cours de l'année. Ils méritent une bonne main d'applaudissements. Nous avons entendu parler de plus de 6500 Canadiens grâce à nos consultations canadiennes. On vous remercie tous et chacun d'entre vous, puis on va travailler fort ensemble. Merci beaucoup d'être avec nous.